Alléluia, alléluia. Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ et Yeshua Mashiach vous soient multipliées. Votre bien-aimé le pasteur Franck depuis la région parisienne en France. Bien-aimé, Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Yeshua Mashiach en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Beaucoup ne se posent pas la question, mais de quelle mort s'agit-il? Bien-aimés en Christ, chrétiens, chrétiennes, beaucoup ne se posent pas cette question-là. Beaucoup pensent que Romains 6, 23 nous parle de la mort physique. En réalité, non. Et bien-aimé Paul, l'apôtre Paul, en Romains 6, là-bas, ne nous parle pas de la mort physique. Bien-aimé en Christ. Déjà, je vous conseille de partager cette vidéo, s'il vous plaît. Donc, partagez-la massivement. Amen. C'est un enseignement. Donc, votre bien-aimé, notre bien-aimé Paul ne parle pas de la mort physique. Quand quelqu'un décède, on va l'enterrer. Ce n'est pas de cette mort-là qu'il s'agit. Amen. Ça, c'est des choses qu'on doit répéter déjà aux chrétiens, donc aux disciples de Jésus-Christ, donc aux enfants de l'Église, donc aux enfants de Dieu, qui comprennent qu'attention, ce salaire-là dont il s'agit, ce n'est pas simplement mourir parce qu'on est mort et du coup, c'est bon, après ça s'arrête là. Non. Bien-aimé en Christ. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? On va prendre quelques passages. Amen. On va aller dans le livre déjà de Luc, où lui-même, notre Seigneur Receveur, le maître des maîtres, le roi des rois, Yeshua Mashiach, donc Jésus-Christ, le Mashiach, Yeshua Mashiach, notre Sauveur, celui qui est tout pour nous, j'espère que c'est le cas pour toi aussi, celui qui est le maître de nos vies, car le bien-aimé Paul est clair, ce n'est plus lui qui vivait, mais c'est le Mashiach qui vivait en lui. Donc aujourd'hui, si nous vivons, c'est par la grâce de Jésus-Christ. Amen. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il dit notre maître? Regardez, prenons la parole simplement dans Luc. On va aller prendre Luc, regardez. C'est vraiment pour nous aider à comprendre. Amen. Pour qu'on puisse comprendre qu'il ne s'agit pas d'une simple mort. Beaucoup de chrétiens se trompent. Quand ils lisent Romains 6, 23, ils pensent que le bien-aimé Paul parle simplement, quand on meurt, c'est bon. Non. Romains 6, 23 nous parle d'une autre mort, qui n'est pas la mort physique. Amen. Et cette mort-là, dont parle Romains 6, 23, c'est une mort qu'il faut éviter. Cette mort est pire que la mort physique. En gros, quand on meurt, on quitte ce corps. Notre âme quitte ce corps. Il ne s'agit pas de cette mort-là. Le Seigneur dit quoi? Est-ce qu'on prend, par exemple, quand on prend Luc, prenons Luc 12 ici. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Regarde dans Luc 12 ici. Qu'est-ce qu'il dit? À partir du premier verset. Luc 12, à partir du premier verset. Qu'est-ce qu'il dit? Cependant, les gens s'étant rassemblés, donc s'étaient rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Yeshua, donc Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous surtout du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doivent être connus. Amen. C'est important. Verset 3. C'est pourquoi, dit le Seigneur, Jésus-Christ, notre Maître, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Verset 4 de Luc 12. Je vous dis à vous qui êtes mes amis. Le Seigneur ici, il est en train de s'adresser à nous, bien-aimés en Christ. Car il dit dans Jean 15 là-bas, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis, car je vous ai fait connaître les secrets du royaume des cieux. Donc il s'adresse ici à ses disciples. Donc il s'adresse en fait à nous.
Donc, à toi, si réellement tu es né d'esprit, si tu es vraiment né de nouveau, si tu es né d'en haut, si tu es véritablement enfant du Seigneur, donc enfant de l'Église, donc enfant de Dieu, oui, la parole, la Bible s'adresse à toi ici. Pour que tu comprennes de quelle mort il s'agit. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 4. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Voilà la première mort. Cette mort qu'il ne faut pas craindre en fait. Donc le Seigneur ici, il parle premièrement de la mort physique. Il dit, il ne faut pas craindre. Non, ne crains pas. Ne crains pas qu'on puisse tuer ton corps, comme notre frère Étienne fut lapidé. Quand vous lisez, voilà, acte 6, acte 7 là-bas. Amen. Donc acte 7, Étienne fut lapidé. Mais Étienne n'a pas eu peur. Étienne ne craignait pas cette première mort en fait. La mort dont il s'agit ici. Regardez la suite. Donc ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Et après cela ne peuvent rien faire de plus. Amen. Quelqu'un peut te tuer. Il te tue et puis c'est fini, tu es mort. Il va faire quoi d'autre? Rien. Parce que nous qui sommes du Mashiach, nous qui sommes véritablement chrétiens, qui marchons de la sanctification, de la sainteté, dans la crainte du Seigneur, dans l'application de sa parole, nous qui ne sommes pas de ces chrétiens-là, hypocrites, amoureux, amoureuses du monde, nous qui ne sommes pas de ces chrétiens qui sont conformés au siècle présent, on ne doit pas craindre celui qui tue le corps. Amen. Ici, c'est le maître qui parle. Attention. Ici, c'est le maître qui parle. Là, je répète les paroles du maître. Parce que beaucoup de chrétiens ont du mal. Même quand le maître parle ici, beaucoup réfléchissent. Ça, c'est l'envoûtement. Quand un chrétien hésite, doute, quand la parole, l'évangile, quand la parole du Seigneur est répétée, je suis qu'un perroquet. Je répète ce que le maître dit ici. Je répète ce que la parole dit. Yehoshua Mashiach, le roi d'Israël. Je ne parle pas d'Israël d'aujourd'hui, celui-là, où il y a n'importe quoi là-bas. Ce n'est pas l'Israël d'aujourd'hui, là où on voit là-bas, il y a la Gay Pride, il y a les fêtes des homosexuels, où on fait n'importe quoi là-bas. Voilà où. Non, ce n'est pas cet Israël-là. Non, 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 pas celui-là d'abord. Celui-là, il est sale. Le véritable Israël, Yeshua Mashiach, le prince de paix, il dit ici, il ne faut pas craindre celui qui tue le corps, car il ne peut rien faire de plus. Parce qu'il n'a pas accès à ton âme. Il ne peut rien faire à ton âme. Parce que nos âmes sont entre ses mains. Nous qui sommes ses véritables disciples. Mais regardez la suite de le Seigneur. La suite, il nous dit quoi le Seigneur? Verset 5 de Luc 12. Ici, le Seigneur répond à une question capitale que j'ai posée tout à l'heure dans Romains 6, 23. Le Seigneur répond à cette question. Regardez. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Amen. Ah Seigneur, que Dieu nous garde. C'est pas facile. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter de la géhenne. Oui, je vous dis, craignez celui-là. Amen. Le Seigneur dit, il faut craindre celui qui a le pouvoir, de tuer, oui, mais aussi de jeter dans la géhenne. La géhenne, c'est aussi le lac de feu. Amen. C'est ça la géhenne. Remarquez. Le Seigneur ici, il est en train de parler à ses disciples et aussi bien sûr voilà, à ceux qui étaient là, il y avait aussi la foule. Mais ici c'était avant, bien sûr, sa mort. Amen. Ici c'est avant sa mort. Et on va aller lire de l'Apocalypse pour qu'on comprenne de quelle mort il s'agit exactement dans Romains 6, 23. Et cette mort
doit être évité. Pour l'éviter, il faut bien sûr persévérer dans la sanctification, dans la sainteté, mais aussi dans le travail pour le Seigneur. Amen. Il ne faut jamais oublier ça. Parce que beaucoup de chrétiens aussi, j'ai remarqué, dans ce siècle, sont des paresseux. Des chrétiens paresseux. Pour eux, je crains le Seigneur, je me sanctifie, je prie, c'est bon, ça s'arrête là. Mais mon ami, il faut bien lire Matthieu 25. Il faut bien lire Matthieu 25. Qu'on appelle la parabole des talents. Vous allez voir que celui qui avait un talent qu'il avait caché, pareil, il se sanctifiait. Hein. Il ne faisait pas n'importe quoi. Mais le fait qu'il ait refusé de multiplier les talents, comme l'avaient fait les deux autres, ils sont l'a jeté dehors. Le fait qu'il ait refusé d'aller travailler dans le champ, parce que la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Donc les ouvriers paresseux, qui pensent qu'à eux. Moi j'ai le Saint-Esprit, c'est bon, ça me suffit, je vais un peu à l'église, je prie et puis c'est bon, je prie pour moi, ma famille, c'est bon. Beaucoup seront surpris d'être disqualifiés. Jetés dehors. Amen. Matthieu 25. Il faut lire ça. Allez vérifier. Il fut jeté dehors, il y avait les grincements dedans. Vérifiez pour ne pas, c'est pas le partage amen, pour ne pas vous embrouiller. Donc ici, on va aller dans l'Apocalypse. Amen. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Pour qu'on comprenne de quelle mort il s'agit dans Romains 6, 23. Le bien-aimé Paul, inspiré par le Saint-Esprit, ne parlait pas de celui qui tue le corps. Il ne parle pas de cette mort-là. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que ce soit les païens et les enfants de Dieu, si le sang ne revient pas entre-temps, ben on va tous mourir. C'est-à-dire que ce corps-là finira par retourner à la poussière. Amen. Donc voilà pourquoi nous, on ne craint pas cette mort. Au contraire, cette mort est une délivrance pour les véritables disciples. Parce qu'on sait qu'une fois qu'on quitte ce corps, en gros c'est ça, c'est une enveloppe. Donc une fois qu'on part, on quitte ce corps, ben, on va dans la présence du Seigneur. Amen. Là, ça y est, on est vraiment dans la gloire en fait. Amen. Donc voilà pourquoi tout ça c'est de la vanité. Ce que vous voyez là, c'est de la poussière. Donc le disciple bien enseigné, c'est que quand il se regarde dans une glace, dans un miroir, il ne peut pas se dire, ça y est, je suis le plus beau, la plus belle, beaucoup mettre de l'argent. Ah, pas pour. Non. Bien-aimé en Christ, regarde-toi. Tu n'as plus la même tête que quand tu avais 15 ans. Toi qui as 50, regarde-toi. Il te manque des cheveux. Voilà, moi pareil. Il me manque des cheveux. Voilà, ça y est, un peu de rides qui arrivent. Voilà. Le Seigneur a dit, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Cette parole s'accomplit. Donc rien ne sert de lutter avec le temps. Il faut laisser le Seigneur, voilà, sa parole du Seigneur s'accomplir en fait. Il faut laisser, voilà, ce corps, voilà, retourner à la poussière. Le plus important, c'est notre homme intérieur. Voilà, notre homme intérieur. Car celui-là qui doit être correct, parfait, pour hériter le royaume du Mashiach. Amen. Regardez ici. Qu'est-ce qui est dit dans Apocalypse 20? On va lire à partir du verset, question de Kamed, regardez, à partir du verset, voilà, à partir du verset 10, Apocalypse 20, 10 à 14. C'est ici que le Seigneur a donné une précision encore, parce que c'est le même qui a parlé dans Luc 12, là-bas, au verset 5, qu'on a lu. Donc Luc 12, 5 ici, le Seigneur dit, Luc 12, 5, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter de la géhenne. Amen. Très important. Et ici, qu'est-ce qu'on apprend ici? Donc, Apocalypse 20, à partir du verset 10 au verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Et le diable, Satan, notre adversaire, celui aujourd'hui qui séduit tout le monde. Mais regardez comment il va finir. Donc les adorateurs du diable, ceux qui sont contents, on est du diable, donc on est content. Regardez comment il va finir. La Bible ici nous décrit déjà, nous annonce déjà la finalité du diable. Donc l'histoire est déjà, amen,
c'est fini, ça y est, c'est signé en fait. Donc le diable, il connaît sa fin. Bien mon Christ. Il connaît sa fin. Et sa fin, c'est cette mort-là. De Romains 6, 23. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Oui. Oui, oui. Le diable va mourir. Oui. Le diable mourra. Comme tous les démons. Mais ça ne sera pas la même mort que beaucoup pensent. La suite nous dit quoi? Regardez. Et le diable, qui les séduisit, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles, ou d'âge en âge. Amen. Donc ici on nous parle d'un étang de feu et de soufre. Et qu'il y a un endroit. Il y a un endroit. Oui. Il y a un endroit caché que seul Adonai, Yahweh des armées, connaît. Amen. Il y a un endroit que même le diable ne connaît pas. Où ça se situe? Il ne sait pas encore, il ne sait pas. Mais cet endroit sera un jour ouvert. Et quand ce sera ouvert, il y aura un lac. Un lac de feu et de soufre. C'est-à-dire qu'aucune puissance ne pourra aider qui que ce soit pour sortir de là. À commencer par le diable même. Malgré sa puissance qu'il a, la puissance qu'il n'a pas créée, qu'il a reçue. Le diable est une créature. Satan, le diable, est une créature. Et il a pris cette puissance qu'il a reçue du Seigneur parce que Elohim, Adonai, ne se répand pas de ses dons. C'est-à-dire que tout ce que le diable fait, quand il envoûte les gens, quand il fait du mal, toutes ces capacités qu'il a, il les a eues. Qui lui a donné ces capacités-là? Tout ce que les démons font, quand ils causent des maladies, tout ça, où ils ont reçu cette capacité? C'est le Créateur. Elohim d'Israël. Yahweh des armées. Il les a créés avec ses capacités. Et ils ont fait quoi? Ils les ont pervertis. Voilà pourquoi, à cause de cela, on apprend ici, ils seront tourmentés jour et nuit dans le lac de feu. Verset 11, on le dit quoi? Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel sont fouillés devant sa face. Bien-aimé en Christ, le Créateur ne rigole pas. La Bible est claire. La terre et le ciel qu'on voit aujourd'hui, où beaucoup adorent le ciel, beaucoup adorent la terre, j'aime la mer, oui j'aime. Ce jour-là, cette terre va fuir. Vous comprenez? C'est écrit. La terre va fuir devant le Créateur. Ce ciel va fuir. Tellement que le puissant sera là. Le El Shaddai. Le Shaddai, le Tout-Puissant. Il sera, dès qu'il est là, quand il va se mettre là, la terre va s'enfuir. Pourquoi? Parce que cette terre-là ne sera même pas digne d'être devant. Ce ciel ne sera même pas digne d'être devant le Seigneur. Ce ciel pollué par les humains, les satellites, les démons aussi. Vous voyez, le ciel astral. Vous voyez, tout ça. Tout ça sera, ce jour-là, ce sera terrible. Il faut être du bon côté. Ça, c'est ce qu'on prêche aux chrétiens. On prêche aux chrétiens, donne pour être béni. On prêche aux chrétiens, il faut adorer les statues. On prêche aux chrétiens, tu te mets devant une statue et tu commences à prier. Ah, statue, donne-moi. Ah, on n'a pas vu ça dans la Bible en fait. On n'a vu aucun chrétien se mettre à genoux devant une statue. Aucun chrétien n'a fait ça dans la Bible. Mais sur terre aujourd'hui, la majorité des chrétiens se mettent à genoux devant soit des statues ou devant les humains. Parce qu'il est homme de Dieu, il est femme de Dieu. Quand il lève la main, les gens tombent. Du coup, on se met à genoux. Hein? Bien aimé. Il y a eu des grands qui ont fait ça, mais qui sont enterrés. Au Nigeria, il y avait un grand qui était là. Que les gens adoraient. Un matin comme ça, plus rien, plus personne. Il est où? Il est mort. Quelle mort? Première mort seulement. Pas la deuxième. Première, c'est tout. Puis fini. Son jour arrive, fini. Il ne respire plus. Fini. Donc du coup, il n'y a plus personne qui va lever la main.
mais qu'il lève ta main pour que les gens tombent. Fini. On te prend, on te met entre 4 planches, on t'habille en blanc, histoire de... Fini. Poussière. Bien en Christ. Nous sommes de la... Ça, c'est de la poussière. Il faut que les gens comprennent ça, en fait. Il faut que les gens comprennent ça. Ça va, voilà, vivre la première mort. Pas la mort de Romains 6, 23. Amen. Regardez la suite ici. Le Seigneur est bon, j'espère que vous me suivez. Hein. Voilà, c'est l'enseignement. Voilà. Celui qui a des oreilles, ben, qui comprenne. Celui qui n'a pas des oreilles spirituelles, ben, tant pis. C'est le Seigneur qui donne les oreilles, c'est pas moi. Amen. Donc ici, on apprend quoi? Le ciel et la terre s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Fini. Voilà. Donc cette terre souillée et sale. Au revoir. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Elohim, devant Dieu. Les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Et celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les choses qui étaient écrites dans les livres. Donc, tout ce que tu fais, tout ce que font les païens, parce que nous qui sommes au Mashiach, nous avons, grâce au Seigneur, son sang. Le sang de Mashiach nous purifie. Quand tu tombes dans un péché involontaire, pas volontaire. Parce que les chrétiens hypocrites, il va les voler, il va mentir, il va aller tromper son mari, il va aller tromper sa femme, et puis à la fin, ah, Jésus est bon, il va me pardonner. Hypocrite. Et les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est écrit. Donc la chair est faible, ça peut arriver, oui, qu'on tombe, parce qu'on voit, on entend des choses, voilà. Mais il faut se repentir. Et quand on se repent, le sang du Mashiach nous purifie. Et ce sang coule en nous, en fait. C'est ça l'avantage qu'on a, nous qui sommes des chrétiens. C'est parce que le sang d'Elohim, amen, coule en nous. Et du coup, quand on pêche volontairement, comment dire, involontairement, on se répand. Quand on tombe, le Saint-Esprit nous parle. Attention, mon fils, ma fille, là, t'as fauté, là, t'as fauté. Non, c'est pas bon. Seigneur, pardonne-moi, je me réponds. Et tout de suite. Donc, la repentance nous garantit le salut. C'est-à-dire que la repentance nous permet d'être tout le temps pur, sans tâche. Parce que le Seigneur est clair. Il n'y aura pas de péché au ciel. Ça veut dire que tous les jours, il faut s'examiner. Voilà. Quand le Seigneur t'interpelle sur quelque chose, tu te réponds, Seigneur, ah, je pense que j'ai mal fait, je sens que le Saint-Esprit est attristé. On se répond, Seigneur, pardonne-moi, je vais arrêter ça. Pouf, j'arrête, salut, au revoir, tu continues ton chemin, tu arrêtes ça. Amen. Et là, du coup, tu vas demeurer toujours pur. Voilà. C'est ça, en fait, la sanctification. Le fait de se repentir aussi. Et du coup, le sang du Mashiach nous purifie de tout péché. Mais si on refuse de se repentir, on reste dans nos péchés, dans la fornication, le mensonge, l'orgueil, la jalousie. On se dit, bah, le Seigneur est bon, il comprend. Ok, tu meurs comme ça déjà. Le paradis n'est pas pour toi. Et là, si tu meurs dans le péché, et là, du coup, tu vas vivre la mort de Romains 6, 23. Dont il s'agit ici. Celui qui meurt dans le péché, celui-là participera à cette mort. Regardez la suite. Que le Seigneur, en tout cas, vous aide à comprendre. Amen. Qu'il vous ouvre les oreilles spirituelles pour comprendre cet enseignement. Regardez. Donc, le livre fut ouvert, tout est écrit. Tout est écrit, il n'y a rien de caché. Au ciel, tout est écrit, tout est noté. Amen. Donc, nous qui sommes du Mashiach, c'est différent. Ceux qui n'ont pas le Seigneur, ben, vu qu'ils n'ont pas, voilà, ils ne sont pas convertis, donc ils n'ont pas le sang du Mashiach, ben, tout ce qu'ils font ben, reste noté. Or, nous, quand on pêche involontairement, je dis bien, ben, le sang du Seigneur, le sang du Mashiach, Jésus-Christ, voilà, nous purifie. C'est-à-dire que ben, c'est pur, il n'y a rien contre nous. Parce que s'il y a un truc contre nous, le paradis ne sera pas pour nous. C'est clair. Regardez la suite ici. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend ici? Et dans ces livres était écrit quoi? Leurs œuvres. Vous voyez? La suite, verset 13, on dit quoi? Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. Donc, aujourd'hui, la mer. Il y a des morts là-bas. Comprenez bien, il y a des choses terribles là, pour qu'ils se parlent ici. Donc, la mort rend les morts qui étaient en elle. Et la mort. Donc, il y a la mer et la mort. La mort est un démon. Amen. La mort est un démon. C'est un esprit, c'est un démon. Pareil aussi pour Hadès, l'enfer. Hadès, c'est un démon. Vous
quand on parle de l'enfer, les gens pensent que c'est voilà, c'est un endroit, oui, mais à cet endroit où va, voilà, les âmes sans le Seigneur, en fait, il y a un chef là-bas, il s'appelle Hadès. Voilà, en fait, c'est celui qui gouverne en fait le séjour des morts, donc qu'on appelle aussi l'enfer. Donc il y a deux démons là-bas qui règnent. C'est la mort, qui est un esprit, c'est un démon, et aussi Hadès, qu'on appelle aussi l'enfer. Ce sont des esprits, ce sont des démons. Amen. Très important. Amen. Qu'est-ce qu'on apprend? Donc, et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux. Vous voyez? Et que ils ont des, voilà, ils contrôlent en fait des âmes. Les deux. De la mort qui va chercher et Hadès qui les contrôle, qui gère. Amen. À cet endroit. Et du coup, bien sûr, les âmes sont, voilà. Il y a bien sûr, il y a des niveaux, hein, monsieur de mort. Bon, ceux qui savent un peu, chacun selon ce qu'il a fait, ben, il sera tourmenté. Mais ce n'est pas encore, ce n'est pas encore la seconde mort. Donc ceux qui meurent en lui sont le Seigneur, ils sont tourmentés, mais c'est l'avant-goût. C'est même pas encore, c'est ça, c'est même pas encore le jugement aujourd'hui. Mais ici on nous parle le jour du jugement. Donc ici, ceux qui sont aujourd'hui en train d'être tourmentés, ben ce jour-là, donc ceux qui meurent sur le Seigneur, aujourd'hui, depuis bien sûr, hein, depuis, on va parler depuis Caïn, voilà, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour-là, ceux qui meurent sur le Seigneur, ben ce jour-là, ben, la mort et Hadès, ben, ils vont les rendre pour être jugés. Eux-mêmes aussi seront là, parce que c'est des démons qui seront aussi jugés. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend quoi? Bien-aimé en Christ. Ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Voyez? Important. Donc rien ne sera caché. Tous ceux qui meurent sur le Seigneur. Ah ben moi, après la mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Si, après la mort, il y a quelque chose. Il y a le jugement. Eh oui. Tu meurs, tu vas d'abord passer par le séjour de mort, où tu vas être tourmenté par les démons. Oui. Donc, au moment où nous parlons, ceux qui sont morts sans le Seigneur, ou les chrétiens hypocrites, hein, quand ils ont mené une vie sale, comme on voit les stars de ce monde-là. On voit les stars de ce monde qui ont adoré Satan, et quand ils meurent, on les emmène dans les cathédrales, on prie pour eux. Hypocrites. C'est l'hypocrisie. Les gens n'ont jamais servi le Seigneur. Ils ont mené une vie sale, une vie en accord avec les démons, une vie qui carrément était en contradiction avec la parole du Seigneur, et quand ils meurent, on les emmène dans les messes, on prie pour leurs cadavres, mais c'est fini. Parce que l'âme n'est plus dedans. Amen. On prépare son éternité avant de mourir. Parce qu'une fois qu'on meurt, sale, c'est fini. Les humains peuvent pleurer, crier, mettre de l'encens comme font le catholicisme romain. On met de l'eau, du sel, on met de l'encens sur le cercueil. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Parce que le concerné n'est plus dedans. Lui, il est parti. La mort l'a récupéré en fait. C'est ça en fait que j'ai oublié. Quand tu meurs, quand tu quittes ce corps, soit le ciel s'ouvre. Amen. Tu rentres de la gloire, de la paix, de le repos. Amen. Soit, ben, c'est la mort qui vient. Il t'arrache de ton corps et t'emmène chez Hadès. Là où, voilà, on est tourmenté. C'est des choses qu'on ne dit pas aux chrétiens. Très peu on prêche ça en fait. Pour ne pas faire peur aux chrétiens. Mais il faut dire les choses. Oui, mais si les gens vont avoir peur, ils n'ont qu'à avoir peur. Pourquoi avoir peur? Le Seigneur dit quoi? Il faut craindre celui qui tue plutôt, et le corps est capable de jeter l'âme de la géhenne. Donc il ne faut pas craindre celui qui tue seulement le corps. Amen. Bien-aimé en Christ. Regardez la suite ici, en tout cas, j'espère que je ne vous perds pas. Mais voilà, je sens que voilà, c'est des choses qu'on doit vraiment aussi prêcher, répéter. Parce que beaucoup n'ont pas, malheureusement, ces enseignements en fait. Voilà, beaucoup sont habitués par les enseignements. Tu es béni, tu es guéri. Hein. Voilà, reçois la bénédiction, reçois la bénédiction, reçois la guérison. Hein. Recevez, mais il faut aussi recevoir l'enseignement, comprendre de quoi il s'agit. Pour pouvoir aussi gérer sa vie, sa marche en Christ, pour ne pas faire n'importe quoi. Amen. Donc ici on apprend quoi? Bien aimé en Christ, qu'est-ce qu'on apprend? Donc la mort, la mer, l'Hadès, l'enfer, rendirent les morts qui étaient en eux. Et ces morts-là furent jugés selon leurs œuvres. Et le verset 14 nous dit quoi? Apocalypse 20, 14. Et la mort, et Hadès,
furent jetés dans les temps de feu. Amen. Donc, là où est déjà auparavant, parce que quand on remonte au verset 10, là où il y a déjà le diable, le faux prophète et l'antichrist, dans la bête. Donc, la mort et l'enfer, Hadès, eux aussi, dedans. Mais regardez une précision au verset 14. Une précision qui répond en tout cas à Romains 6, 23. Qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Apocalypse 20, 14. Et la mort et Hadès, donc l'enfer, furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Amen. Voilà. Voilà. Donc Romains 6, 23 nous parle de la seconde mort en fait. Donc quand le bien-aimé Paul dit le salaire du péché, c'est la mort. Le bien-aimé Paul en tout cas parlait de la seconde mort. C'est quoi la seconde mort? C'est verset 15. Après ça, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Voilà. Amen. Donc, la seconde mort, c'est les temps de feu et de soufre. Là où, voilà, les âmes, donc les esprits, on se comprend bien que ce soit les démons ou les esprits des humains qui n'auront pas, voilà, pris part, qui n'auront pas eu vu leur nom écrit dans le livre de vie, ben, seront jetés dedans. Donc la seconde mort concerne tout le monde, que ce soit les esprits, donc à commencer par le diable lui-même, et aussi les humains qui n'auront pas, malheureusement pour eux, voilà, vu leur nom écrit dans le livre de vie. Donc Romains 6, 23, le salaire du péché c'est la mort. Il s'agit bien sûr de la seconde mort qui est simplement les temps ardents de feu et de soufre. Amen. Donc voilà pourquoi, bien-aimés en Christ. Bien sûr, on n'a pas donné notre vie au Seigneur parce qu'on a peur de l'étang ardent de feu et de soufre. La gêne, en gros, c'est pas ça le but. Non, c'est parce qu'on aime le Seigneur. Voilà, c'est ça en fait. C'est une histoire d'amour. Oui, c'est ça. C'est ça en fait. C'est l'amour, oui, c'est ça. On aime le Seigneur, du coup, on a accepté de lui donner notre vie. Amen. Voilà, c'est ça notre foi au Mashiach. Notre foi en Christ, c'est ça. C'est pas une question de peur, sinon je vais finir en enfer, du coup, non, c'est pas ça. Parce que sinon, non, c'est pas ça. Non. On est enfant d'Élohim, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc, voilà, tout enfant, voilà. La nature nous enseigne. Voilà. Moi, je suis père de famille, je suis marié, je suis père de famille. Voilà. Moi et mes enfants, c'est pas une question de... Ils ont peur parce que qu'est-ce qu'ils vont manger demain, peut-être ils vont se faire tuer, non, c'est parce qu'ils aiment leur père. C'est une relation entre père et enfant. Amen. Bien sûr, après, derrière, les enfants font attention pour plaire à leur père. Oui, tout enfant fait attention parce qu'il y a des règles à respecter. Le Créateur a mis des règles. Oui, il a mis des règles. Donc celui qui ne les respecte pas, ben, finira aussi malheureusement au même endroit. Il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas de sentiment. Vous savez, le Seigneur, c'est pas comme nous, là, les humains. Non, le péché, c'est le péché. C'est écrit. Le salaire du péché, c'est la seconde mort. Donc celui qui meurt dans le péché, ben, il va se retrouver là-dedans, dans la gêne. Le lac de feu de soufre, qui est la seconde mort. Apocalypse 20, 14. Mais il faut le savoir. Parce que beaucoup de chrétiens se font des illusions. Je suis du Seigneur, donc du coup je peux faire ce que je veux, le Seigneur avec moi. Non, le salaire du péché, c'est la seconde mort. Donc c'est la gêne. Donc, si tu ne te sanctifies pas, d'ailleurs c'est pas normal. Normalement, tout enfant d'Adonai, tout enfant de Yahweh des armées, voilà, tout enfant de Dieu, naturellement, a la force de pouvoir se sanctifier. C'est naturel en fait. De pouvoir haïr ce monde et ses œuvres en fait. De pouvoir être dégoûté du péché. Normalement, celui qui a le Saint-Esprit, voilà, il a le dégoût du péché en fait. Il va prendre plaisir. Même s'il arrive qu'il tombe, il va vite se relever, se laver les mains.
Parce que ce n'est plus son état en fait. Il ne va pas se réjouir dans le péché. Il sera attristé. Il ne sera pas bien. Mais quand on voit les soi-disant chrétiens, chrétiennes, qui sont bien dans le péché, qui sont là commodes, ils se disent, j'ai le Saint-Esprit. Ah ouais, non, mais tu es un démon. Tu n'es pas le Seigneur. Il y a un problème. Le Saint-Esprit ne peut pas s'accommoder du péché. Tu es dans le mensonge, dans la fornication, dans le vol, de la haine, dans le manque de pardon. Ton cœur est rempli de colère. Quand ton père, ta mère, ton frère, parce qu'il t'a fait du mal. Non, cela a-t-il pardonné? Non, j'arrive pas. Le Saint-Esprit est où? Vous voyez, donc, il faut se poser des bonnes questions, nom du Seigneur. Il ne faut pas se voiler la face, chrétien, chrétienne. Sois même du Seigneur, du coup, voilà. On vit sa vie, qui est problème, pas problème, on regarde le Seigneur en fait. On ne regarde pas aux hommes, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà. Oui. Le bien-aimé Paul est clair là-bas. Éphésiens est clair. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand on leur dit ça, eux ils regardent la chair et le sang. Lui il m'a fait mal, lui il m'a volé, lui il m'a violé, lui il m'a menti, lui il m'a trompé. Donc du coup, je ne vais pas le pardonner. Je ne veux pas. Mais là tu es en train de lutter contre la chair et le... Tu luttes avec la chair et le sang. Or notre combat n'est pas charnel. Amen. Regardez. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains, dans Éphésiens 6 ici? Bien-aimé en Christ. Romains 6 de Romains. Éphésiens 6 nous dit quoi? À partir du verset 10. Éphésiens 6, 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans Adonai, le Seigneur, et dans la puissance de sa force. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux embûches du diable. Amen. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non, notre combat n'est pas charnel. Donc quand quelqu'un te fait du mal, il ne faut pas regarder la personne. Il faut voir ce qu'il y a derrière. L'esprit qui l'envoûte. L'esprit qui le manipule. Pour pouvoir, oui, s'attaquer à cet esprit-là. Pour aider la personne qui est esclave de cet esprit. Parce que le fait de faire du mal à la personne, en fait, on te rend service au démon qui est derrière. Parce que le démon est content. Tu fais du mal à la personne, du coup la personne a double peine. Déjà le démon qui le manipule, et puis toi tu rajoutes encore une peine. Donc du coup, tu deviens carrément même l'associé du démon. Il est content. Amen. Or, nous, on n'est pas là pour être des associés du diable. Au contraire, on est là pour apporter le bien. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 12, Éphésiens 6. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Donc ce sont des choses spirituelles. Amen. Contre les puissances, contre les seigneurs du monde des ténèbres de ce siècle. Contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Vous voyez ce que le bien Paul dit ici? On a lutté contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde des ténèbres de ce siècle, contre les méchancetés spirituelles. Vous voyez? Tout ça, ce sont des forces, des manifestations, des niveaux en fait, de puissance occulte. Sorcellerie, magie, vaudou, franc-maçonnerie, tout ce que vous voulez, rose-croix, tout ça, magie rouge, magie blanche, tout ça. Voilà. Tout ça en fait. Donc nous, on lutte contre ça. Parce qu'il y a des démons derrière. Amen. Des esprits méchants, des esprits, des démons guerriers qui sont terribles. Voilà. Qui veulent nous détruire. Mais celui qui est en nous, le Mashiach, le Saint-Esprit, est plus fort que celui dans le monde. Voilà pourquoi nous, on n'a pas à s'inquiéter. Voilà pourquoi le disciple ne s'inquiète pas. Parce que son maître qui est en nous, le même Paul le dit, bien le Paul le dit. Galates 2, là-bas. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Mashiach qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que celui qui vient s'attaquer à moi, en réalité, ben moi je suis rien. Voilà, je suis le temple du Saint-Esprit. Donc celui qui s'attaque à moi, en réalité, s'attaque au Saint-Esprit. Voilà. Mais il faut être sûr qu'on est fidèle au Seigneur. Parce que tu dis ça. Mais si derrière, le Saint-Esprit n'est pas en toi, ou s'il est attristé, du coup, il n'agit pas parce que tu es dans le péché, ben les attaques vont te toucher. Voilà pourquoi le salaire du péché, c'est la mort. Faisons attention avec le péché parce que le péché ouvre les portes des démons. Et le Seigneur ne va rien faire. Parce que le Seigneur ne participe pas au péché détruit. Tu veux pécher, tu sais que la parole interne tu fais quand même, mais fais. Mais tu en subiras les conséquences.
Ben oui, tu voles, on t'attrape, tu vas en prison. Même si tu es chrétien. Tu vas en prison. Eh oui, c'est la loi. Eh oui. On te dit, faut pas coucher avant le mariage. Ouais, non, mais tu couches, tu tombes enceinte. Tu fais quoi? Tu avortes, c'est un péché. Tu restes comme ça, l'enfant naît, 9 mois après, il y a un enfant. Ben oui. C'est quoi cet enfant? Ben oui, ben, c'est parce que je suis tombé. Voilà, l'enfant est né. C'est pas de sa faute, bien sûr. Amen, attention. Voilà. Mais, voilà. Tu aurais dû le faire après le mariage, pas avant. Et donc, tout a un prix. Quand on se sanctifie, on est béni, le Seigneur est content. Quand on pêche aussi, ben, voilà, on subit les conséquences. Amen. En tout cas, soyez bénis. C'est votre béni, le pasteur Franck. En tout cas, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre. Donc, nous sommes ici en région parisienne. Et très bientôt, si le Seigneur permet, on sera très souvent du côté de Troyes, dans l'Aube. Hein, tu connais un peu le 10, hein, dans la région là-bas, l'Est là-bas, amen. Donc Troyes. Donc, que le Seigneur soit béni. Donc, à très vite, que le Seigneur vous garde. Accrochons-nous, Maranatha. Le retour du Seigneur est imminent. Tous les signes sont là, en tout cas. Donc, bien aimés, accrochons-nous, s'il vous plaît. Hein, la délivrance est proche. Donc, ne nous accrochons pas aux choses du monde, en tout cas. Levons-nous surtout, travaillons pour le Seigneur. C'est très important. Hein. Je vais prendre ce passage-là parce que depuis quelques temps, on me parle de ça aussi. Beaucoup se cachent. Des chrétiens se cachent. Ouais, le monde est terrible. Il y a l'antichrist, du coup, on ne fait plus rien. Bien aimé, non, c'est pas bon ça. Qui est l'antichrist ou pas, ou ce que vous voulez, il faut aller travailler. Nous sommes une armée, pas une armée de paresseux qui se cachent. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Regardez, Matthieu 25, ici le dit quoi? Je vais juste prendre la conclusion pour vous montrer que oui, ce n'est pas parce que tu te sanctifies, oui, c'est la base, que ça y est, tu t'es gagné d'avance. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Le paresseux, c'est-à-dire que celui qui ne travaille pas sera jeté dehors. Regardez Matthieu 25. Merci Seigneur pour ta parole. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Regardez. On va lire la conclusion, pour que ce soit pas trop long. Mais lisez à partir du verset 14, hein, pour que vous compreniez bien le contexte. Matthieu 25, 14. Regardez, là, je vais lire juste voilà, en bas. Regardez. Voilà. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Ça veut dire quoi? Le Seigneur est parti. Amen. Il est avec nous par son esprit, bien sûr. Hein. Le Saint-Esprit est là. Mais le Seigneur, voilà. C'est ça la puissance de Mashiach. C'est ça qui nous dit que Jésus est le Tout-Puissant. Il est avec nous le même temps au ciel. Vous voyez? Donc ceux qui croient que Jésus n'est pas Elohim, n'est pas Dieu, bah, ça c'est leur problème. Amen. Il est ici, il est là-bas. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais bon, après, chacun croit ou pas, c'est son problème. Il remet compte le Seigneur pour ses convictions. Amen. Ici, qu'est-ce qu'on a? Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Alors, celui qui avait reçu 5 talents vint et présenta 5 autres talents en disant, Seigneur, Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voici je n'ai gagné 5 autres par-dessus. Ah! Et son Seigneur lui dit, cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Viens participer à la joie de ton Seigneur. Ah! Il a multiplié. Il avait sur lui a donné 5, il a rapporté 5. Toi, tu as reçu combien? Les talents, ce sont les grâces. Les dons que tu as reçus du Seigneur. Dans le ministère, en fait, je parle bien sûr dans le corps. Amen. Nous sommes un corps. Et nous sommes plusieurs membres. Chaque membre a reçu des grâces, des dons, des talents. Donc, il faut déjà commencer à travailler ces talents. Toi, c'est quoi? C'est quoi tes talents? Prophétie, vision, parole de connaissance, prédication. Est-ce que tu as appelé, par exemple, nous là qui sommes appelés, moi je suis appelé au ministère pastoral, dans le ministère de l'autorité, les 5 ministères. Voilà, donc du coup je travaille par rapport à mon ministère, par rapport à mon appel. Je travaille dessus. Voilà, pour multiplier. Mais est-ce que toi, tu connais ton appel déjà? Est-ce que tu sais à quoi on t'appelle? Qu'est-ce que tu dois faire dans le corps? Premier appel, c'est le salut, c'est vrai. Il faut être sauvé, c'est important, donc il faut sanctifier. Mais après, dans le corps, quand on parle du corps, tu sers à quoi? La main sert à quelque chose. La main sert au corps, parce que c'est la main qui
c'est grâce à la main qu'on peut effacer. Le pied permet au corps de se mouvoir, se déplacer, d'aller d'un point à un point B. Amen. Voilà. Chaque organe, chaque membre a son rôle. Amen. Ça veut dire que le Mashiach, comprenez bien, le Seigneur qui est la tête du corps, c'est celui qui voit, qui entend, il ne fait pas tout dans le corps. Vous imaginez? Il a donné d'autres choses au monde. Il aurait pu tout faire, le Seigneur. Non, il dit non, je suis le El Shaddai, je suis le Shaddai, oui. Mais je vais quand même déléguer. La main doit faire aussi. C'est-à-dire que le Seigneur nous a donné la capacité de faire les choses. Mais c'est à nous de le faire. D'aller évangéliser, de prêcher, de faire des baptêmes, de suivre les gens, de conseiller. Voilà. Et toi, c'est quoi ton appel? C'est quoi tes talents? Il faut les connaître et puis les multiplier. Donc là où vous allez là, vous allez prier, on vous pousse pas, on vous enseigne pas à pouvoir multiplier vos talents, on vous laisse pas la place d'exercer vos talents, il y a un problème. Ça s'appelle un système bizarre. C'est comme ça, vous êtes contrôlé en fait. C'est comme si, toi ton but, c'est ça, ton but c'est de payer, donner l'argent. C'est ça maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui on pousse les chrétiens à avoir ce don-là bizarre, c'est la libéralité. Donc ça oui, il faut donner, donner l'argent. Là oui, tous les dimanches, donner. Dès qu'il y a une réunion, donner. Là du coup, c'est le don de tout le monde. Il faut donner. Si tu ne donnes pas, tu es maudit, tout ça. Mais pour le reste, il n'y a personne. Elle ne vous parle pas de qu'est-ce que tu as reçu comme talent, comment on peut faire pour t'aider pour que tu puisses l'exercer. Est-ce que c'est le chant? Est-ce que tu as reçu la grâce de chanter? Est-ce que c'est jouer à l'instrument? C'est quoi ton appel? Est-ce que c'est l'évangélisation? Voilà, c'est quoi? Beaucoup de chrétiens ne savent pas. C'est aller à l'église, s'asseoir et puis c'est tout. Prier un peu, lire la Bible, c'est tout. Mais non. Là, tu es un ouvrier paresseux. Fais attention. Regardez la suite. Matthieu 25, la suite, tu me dis quoi? Je me laisse guider. Voilà. C'est un partage. Donc, amen. Donc, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Je sais que chacun, ceux qui me suivront auront, leur part dans cet enseignement en tout cas. Amen. Donc, c'est ça l'avantage du Saint-Esprit. Il enseigne chacun selon les besoins. Donc, ici, au verset 22, on apprend quoi? Matthieu 25. Ensuite, celui qui avait reçu les 2 talents vint et dit, Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres par-dessus. Verset 23, son Seigneur le dit. Cela est bien, bon et fidèle serviteur. Et bon et fidèle. Dans la fidélité, c'est aussi le fait de travailler, de multiplier. C'est ça, c'est la fidélité. C'est pas seulement je prie, c'est bon, non. Il y a aussi le côté fidélité, c'est aussi travailler. Il y a plusieurs dimensions de fidélité. Ça, c'est notre enseignement. Amen, que son soit béni. Donc, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Viens et prends part à la joie de ton Seigneur. Amen. Donc lui aussi pareil, il a multiplié, c'est parfait. Verset 24, Matthieu 25. Mais celui qui avait reçu qu'un talent, dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où il n'a pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. C'est pourquoi, craignant de perdre ton talent, je suis allé le cacher dans la terre. C'est-à-dire que toi, dans t'appelle, il te sauve, tu donnes son esprit. Il dit bon, il te met dans le corps de Christ, l'assemblée des saints. L'église, c'est pas seulement les 4 murs, l'église d'abord, le corps, amen. C'est tous les convertis, c'est ça l'église. Bien sûr, après, il y a l'assemblée locale. Voilà, dans chaque ville, il y a un groupe de chrétiens, donc un groupe de disciples qui se rassemblent pour travailler. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Lui, au lieu de travailler dans le corps par rapport à là où il est, amen. Non. Tranquille. Comme beaucoup aujourd'hui, ils sont de leur coin, ils ont des téléphones là, donc ils voient le téléphone, il va regarder une vidéo, il va dire amen, il va faire un commentaire, et puis c'est tout. Pour lui, il pense que c'est ça, travailler. Pour beaucoup de chrétiens, c'est ce qu'ils pensent. Envoyer un WhatsApp à quelqu'un, commenter une vidéo, regarder des enseignements, vous croyez que c'est ça, exercer son talent. Chrétien. Et c'est ça, travailler pour le Seigneur. Avec son doigt sur une tablette ou un smartphone ou sur un ordinateur, c'est ça, travailler pour le Seigneur. Non, le Seigneur c'est le terrain, c'est les âmes, c'est du contact. Amen, oui, le Seigneur qui est esprit, s'est fait homme pour qu'il soit vu.
C'est pour aussi nous enseigner. Parce que on ne voit pas spirituellement avec nos yeux. Mais il agit aussi. Mais, non, non, je veux quand même aussi. Et pourquoi il passe par nous d'ailleurs? Il aurait pu le faire lui-même. Parler directement aux gens, lui-même, le Seigneur. Il n'a pas besoin de nous à la base. Le Seigneur peut parler aux gens et puis sauver lui-même les gens. Il n'a pas besoin de nous. Mais pourquoi il passe par nous? Parce qu'il veut, voilà. Quand les gens voient aussi, oui. Quand on prie des miracles, il veut que les gens voient que les maladies ont disparu. Que les gens sont délivrés. Oui, c'est ça le Mashiach. Oui. Mais aujourd'hui, les chrétiens, tout est virtuel. Ouais, bravo Internet, quoi. Merci 5G, 4G, c'est bien. Au moins, on est caché et puis on envoie des vidéos et c'est ça l'œuvre. Non, s'il vous plaît. Il faut se repentir. L'œuvre, c'est pas ça. Non, ça fait partie, mais la base, c'est d'abord de le corps. C'est des gens qu'on voit, des gens qu'on aide. Il faut être sur le terrain, quoi. Voilà. C'est pas virtuel. Amen. Regardez ce que le Seigneur dit ici à ce, voilà, malheureusement, à ce disciple. Parce que si on parle ici de disciple, hein, à ce serviteur, donc comme nous. Qu'est-ce qu'il dit à ce disciple? C'est-à-dire qu'il se sanctifiait. Oui, il craignait le Seigneur. C'est quelqu'un qui n'était pas dans le péché, parce que la Bible nous dit ici qu'il n'était pas dans le péché. Non. C'est juste qu'il a reçu un talent, il l'a caché. Parce que, pour ne pas que, au cas où, par peur de démons, par peur du diable, je préfère rester dans mon coin, je ne vais pas trop faire ce que je dois faire parce que j'ai peur. Du coup, je reste dans mon coin avec mon talent. Je dis quoi ici? C'est terrible. Le verset 26. Et son Seigneur répondant le dit, méchant et lâche serviteur. Le Seigneur a traité ce serviteur de méchant et de lâche. Bien-aimé en Christ. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amassais où je n'avais pas vanné. Verset 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, je l'aurais retiré avec intérêt. Voyez? Comprenez-moi la parabole. Verset 28. Ôtez-lui donc le talent, donc ce que tu as reçu là. Si tu le gardes, tu ne veux pas le multiplier, le Seigneur va te l'enlever. Voilà encore beaucoup aujourd'hui qui avaient reçu des grâces. Ouais, des talents, vision, parole de connaissance, voilà, chant, tout ça. Au lieu de travailler ça, ils recevaient des chants, il y en a qui reçoivent des chants, pour lieu de travailler, non, je m'en fiche. Ils reçoivent des visions, ils savent qu'on est appelé à ça. Hein, il a le talent, donc, ce don de vision, de voir. Au lieu de travailler ça, de la prière, avec les bien-aimés aussi, voilà, s'organiser, bon, moi j'ai reçu tel don, ça va servir en fait dans le corps. Les dons servent dans le corps. Comme ça, quand quelqu'un a un problème, le Seigneur va passer par toi pour pouvoir le révéler. Ah oui, j'ai vu ça. Ah oui, il y en a, c'est prophétie. La prophétie. En fait, les talents, c'est d'abord pour le corps. C'est pas bon pour aller épater les païens. Je dis, beaucoup pensent que c'est pour aller épater les païens. C'est devenu comme un spectacle. Pour les païens, ah oui, c'est bien. Non, non. C'est d'abord pour le corps. Quand la main va mal, du coup, la main va mal, on révèle. Et que vision sonne, ah mon frère, t'as un combat, t'as des soucis, le Seigneur m'a montré, bon, fais ça. Ok. Ah, c'est ça. Le Seigneur prend soin d'abord de ses enfants. C'est la base. Donc, c'est pas pour aller épater les gens d'abord, c'est d'abord pour encourager, fortifier ceux qui sont déjà sauvés. Amen. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Voilà, malheureusement, voilà, c'est terrible, je souhaite ça à personne. Matthieu 25, 28 là-bas. Ôtez-le donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Pas celui qui a reçu les 2 qui a multiplié, non. Donc celui qui a beaucoup travaillé, bah, le temps encore, c'est-à-dire que pour l'encourager. Donc celui qui travaille beaucoup là, le Seigneur va t'encourager. Donc, il faut travailler, il faut le zèle. Il faut donner de son temps au Seigneur. De son temps, même ses moyens, son argent, si le Seigneur le permet. Il faut donner voilà. Amen. Très important. Et moi, votre pasteur Franck, votre frère, moi, je ne prends pas la dîme. J'ai toujours dit, je ne demande pas la dîme aux gens. C'est ma conviction, c'est comme ça. Moi, c'est la libéralité. Voilà. Selon Corinthien là-bas, que chacun donne comme il a reçu dans son cœur. Donc, que chacun travaille, soutienne comme il a reçu dans son cœur. Moi, je ne prends pas la dîme, donne 10%. Non. Amen. Ça, c'est ma conviction. Il me dit, oui, mais non. Moi, c'est comme ça, j'ai compris la parole. Parce que j'ai pour modèle les apôtres et les prophètes. De la Nouvelle Alliance, pas de l'Ancienne Alliance, de la Nouvelle Alliance. Parce que je n'ai pas vu Paul, Pierre, Jacques et Jean, sans Barnabas, voilà, enseigner sur ça. Voilà. Non, ils ont enseigné sur la libéralité. Donc, moi, je prends exemple sur
l'apôtre Paul, l'apôtre des nations. Il dit, soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens 11, 1 là-bas. Donc moi j'imite Paul. Et Paul n'a pas demandé 10% à quelqu'un. Et quand on regarde l'enseignement, les gens donnent plus que 10%. Quand vous lisez Actes des apôtres, acte 4 là-bas, acte 5, les gens vendaient leurs biens, ils déposaient auprès des apôtres. Donc c'était plus de 10%. Vous voyez? Alors, les gens aujourd'hui pensent que quand on dit non, on a dit, nous on prend pas, c'est comme si, oh non mais, en fait, ils pensent que, ben non, celui qui est inspiré du Saint-Esprit, mais en réalité, il peut se tenir plus de 10%. Parce que ce qu'on a, c'est au Seigneur, en fait, en réalité. Les gens n'ont pas compris. Ah, mais vous allez voir que ceux qui donnent 10%, très souvent, 10% c'est bon. C'est comme si pour eux, c'est 10%, après le reste c'est pour moi, je fais ce que je veux. Non, non, le reste c'est pas pour toi. Tout est au Seigneur. Il y a ta vie et tes biens, ta santé, c'est au Seigneur. Ce jour où tu meurs, là, comment tu vas gagner de l'argent? Amen. Voilà pourquoi 10%, je trouve que c'est un peu limité. En disant, c'est le minimum. Moi, chacun donne pour la résolu. Mais il ne faut pas limiter les 10% là, non, non, il faut arrêter ça. Amen. Donne comme tu as résolu dans son cœur, 5%, 20%, souvent tu donnes 10%, 2 mois tu donnes 20%, après tu donnes 100%, je ne sais pas moi, c'est leur sait. Tu fais ce que tu as dans ton cœur. Amen. Et ce n'est pas seulement un nombre. Amen. Le soutenir un ministère, oui, on a besoin de sous aussi pour le ministère, mais les orphelinats, des projets, tu peux, partout sont tes guides en fait. Pas forcément la même personne. Non, non, non. Même ta famille aussi, des projets pour. Oui, c'est un tout. Amen. Regardez ici, je reviens un peu sur le sujet. Voilà, je donne aussi quelques conseils. Amen. C'est très important parce que beaucoup ne savent pas ces choses-là. Parce qu'ils sont convertis dans un milieu où alors remplis la tête avec ça et du coup ils n'ont pas d'autre son de cloche. Donc il faut l'entendre aussi que voilà, attention, on est libre. Amen. Non, voilà. C'est ça la liberté, on est libre. Donne selon le Saint-Esprit, selon ton cœur, de la joie, sans contrainte. Et regardez la suite ici, verset 28 de Matthieu 25. C'est terrible. Donc on nous ôte son talent, on le donne à celui qui avait 10 talents. Verset 29. Car à celui qui a, il lui sera donné, et il en aura encore plus. Mais à celui qui n'a rien, cela même qu'il a, lui sera ôté. C'est très important. Donc le fait de ne pas travailler, tous te sera ôté. Amen. Verset 30, Matthieu 25. J'étais donc le serviteur inutile. Matthieu 25, 30. J'étais donc le serviteur inutile ou paresseux dans les ténèbres de dehors, où il y aura les grincements des dents et des pleurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, ce n'est pas le paradis. Hein. Là où il y a le pleur et les grincements des dents, ce n'est pas le paradis. Hein. Non, 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 non. C'est l'autre côté. C'est l'autre côté. C'est l'autre côté. Là où il y a les âmes perdues. Donc, on nous parle ici d'un serviteur qui est jeté dehors. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas multiplié le talent. Bien en Christ. Oui. Il l'a caché. On ne nous parle pas ici qu'il ne se sanctifie pas. Hein. Voilà, qu'il a pratiqué un péché. Non. Son mal, c'est parce que il n'a pas multiplié les talents. Les gens l'ont traité de méchant parce qu'il n'avait rien fait. Amen. Donc, j'espère que ce n'est pas le cas pour nous. Bien-aimé en Christ, chrétien, chrétienne, partout où tu te trouves dans le monde, lève-toi pour le Seigneur. Travaille pour le Seigneur. Il va te guider. Tu ne connais pas tes talents, demande au Seigneur. Il te dira, mon fils, ma fille, je t'appelle à ça, voilà, voilà. Et quand tu auras connu ça, travaille pour le multiplier. Voilà. Bien sûr, pas charnellement. Avec l'aide du Saint-Esprit, il faut travailler. Seigneur, voilà, tu m'as donné 2, je veux en avoir 4. Donc si j'avais un don de prophétie, ben, j'ai aussi, je sais pas, un don de parler en langue ou de chant, je sais pas. Il va te le donner. Et c'est ça qui est bien en fait. Ça va aider aussi, voilà, bien sûr, la communauté, le corps de Christ, hein, le corps du Mashiach, c'est la communauté. Hein. C'est pas le système humain, église évangélique, église baptiste, non, non. Le corps de Christ que seul le Seigneur connaît. L'ensemble des chrétiens. C'est pas nous, c'est nous, eux, c'est eux. Ça, c'est le sectarisme, c'est démoniaque. Il faut sortir de là. Amen. Voilà. Nous sommes tous frères et sœurs dans le Mashiach. Voilà. Bien sûr, c'est notre grand frère. Amen. Amen. Et bien sûr, c'est Jésus-Christ, homme. Au-dessus, c'est l'Élohim lui-même, notre Père Céleste. Amen. En tout cas, soyez bénis, que cela vous garde. À très bientôt. Donc, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Voilà.
Donc, vous m'écrivez, puis plaise au Seigneur, je vous répondrai. Amen. Que le Seigneur vous garde. Allez, shalom, shalom. Nous sommes aujourd'hui nous sommes le 30 septembre 2022. Voilà. Béni soit Adonai, Yahweh des armées, le roi d'Israël, au nom de Shamachiel en Jésus-Christ, nous sommes ensemble. Au revoir, merci, shalom. Que le Seigneur vous garde. Soyez bénis, shalom. À bientôt. Partagez s'il vous plaît. Merci beaucoup, partagez. Merci. Shalom.